Le prophète, lorsqu'il arrive à Médine, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va fraterniser entre Al-Muhajirin ou Al-Ansar. Chaque Muhajir va devenir le frère d'un Ansar. En fait, ça va être la meilleure manière d'intégrer les Mécois dans Médine. Et les Ansar vont jouer le jeu. Ils vont tout partager avec leur nouveau frère. À Ali, il faut lui accorder aussi un frère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par amour pour Ali et pour honorer Ali, il va s'allier lui à Ali. Donc Ali va avoir la chance d'être l'allié du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas pour rien que le prophète, en parlant d'Ali, disait souvent Ali est mon frère, ici-bas et dans l'au-delà. Celui qui fait du mal à Ali, c'est comme s'il m'avait fait du mal à moi-même. Je pense que c'est un des compagnons qui a eu le plus droit aux compliments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on prend les mérites Fada'il et Ali, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'hésitait pas à l'honorer et en faisant des compliments, des remarques, quand à sa place dans son cœur et à sa place au niveau de la Ummah Islamiyya. Si un rappel peut changer un cœur, un don peut changer une vie. Avec Cotisup, faites un don facilement à des centaines de cagnottes vérifiées. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمدك ربي واستعينك وأصلي وأسلم على خير عبدك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأحبابه وأتباعه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن نبينا ومولانا وحبيبنا وقدوتنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فغش به الله الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أما بعد أيها الإخوة أيها الأخوات أيها المؤمنون أيتها المؤمنات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alors on est de retour ensemble pour la quatrième et dernière conférence de cette thématique ramadanesque, donc les 4 califes bien guidés, al-Khulafa ar-Rashidoun al-Arba'a. Avant de débuter, je voudrais tout d'abord commencer, comme c'est mon habitude, par remercier Allah Azza wa Jalla justement de nous avoir permis de suivre cette conférence, cette thématique autour des 4 califes bien guidés, nous avoir réunis dans cette mosquée bénie en ce 28e jour de jeûne et à la veille d'une 29e nuit de prière, de prosternation et de lecture de Coran. Alors je vous encourage à profiter de cette nuit. En général, la 29e nuit, c'est la nuit qui est la plus négligée par les musulmans. On monte en puissance dans notre adoration jusqu'à la nuit du 27 et dès que la nuit du 27 passe, on pense qu'avec certitude, c'est Laylatul Qadr. On l'appelle même la nuit du destin alors qu'on n'a aucune certitude. Et lorsque viennent la 28e et la 29e nuit, en général, les gens perdent cette vitalité dans l'adoration. Donc je vous encourage à faire attention à cette nuit, à la veiller, Inch'Allah. Ça pourrait être Laylatul Qadr. Ça, c'était la première chose que je voulais vous dire plutôt. La deuxième remarque, donc on avait vu à travers ces 3 premières conférences, Abu Bakr, Omar, Othman et celle d'aujourd'hui, Ali, on parle de la meilleure génération qu'a connue la communauté musulmane. Khayrun nasi ummati thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, a dit le prophète, la meilleure des gens, ce sont ma génération. Cette meilleure communauté, cette communauté dorée, les 4 premiers califes qui sortiront de cette communauté, eux sont la génération dorée. Eux, c'est la crème de ses compagnons. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en parlant d'eux, je le rappelle à chaque conférence, il disait « Alaykum bi sunnati wa bi sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di » Attachez-vous à ma sunna et à la sunna de mes califes bien guidés. Pourquoi? Parce qu'ils sont sur la même voie que la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et aujourd'hui, dans l'exposé que je vais vous faire, Inch'Allah, on va aller à la rencontre du 4e calife Ali ibn Abi Talib. On va voir ensemble une période assez noire, une période assez malheureuse, une période assez triste. Ça a été une période qui va être caractérisée par une guerre fratricide entre les musulmans, entre différents groupes de musulmans. Le sang va couler. Il va y avoir des centaines, si pas des milliers de morts parmi les musulmans, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors on n'est pas ici pour juger,
On n'est pas ici pour critiquer. On n'est pas ici pour dénigrer. On est ici uniquement pour rapporter des faits, en restant le plus objectif et le plus neutre possible. On va parler des personnes dont le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a accordé son amour, sa confiance. Et certains d'entre eux, il leur a publiquement annoncé le paradis. On va parler de Ali radiallahu anhu, wa Ali min al-mubashirin bil jannah. On va parler de Talha, de Zubayr, ce sont deux promis au paradis. On va parler de Aïcha radiallahu anha, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Ali disait au sujet de Aïcha, elle est l'épouse du prophète sur terre et dans l'au-delà. On va parler de Muawiyah radiallahu anhu, personnalité très peu connue, fortement critiquée. Et j'ai exprès dit radiallahu anhu, c'est un scribe du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de Amr ibn al-As, un des stratèges que Quraysh connaissait et que Quraysh utilisait lorsqu'il était non musulman. Et lorsqu'il est devenu musulman, c'est devenu un des ambassadeurs du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On va parler de Abu Musa al-Ash'ari, on va parler de Yasir. Tous ces gens-là, tous ces compagnons-là ont reçu de la part du prophète sallallahu alayhi wa sallam ses bénédictions et son agrément. Et le prophète, en parlant d'eux, rappelez-vous ce qu'il avait dit, je l'avais cité à la première conférence, La tasubbu ashabi, n'insultez pas mes compagnons. Parce que les événements vont faire en sorte que certaines personnes, après tout ce qui s'est passé, vont se permettre d'insulter un groupe ou l'autre, vont se permettre de dénigrer un groupe ou l'autre, plus que cela, vont se permettre de jeter l'anathème, vont se permettre de kafr un groupe ou l'autre, ou certains des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc on prend ça bien avec des pincettes. On est d'accord qu'en 1 heure, je ne pourrais pas développer tous les événements qui se sont passés et surtout, je ne pourrais pas rentrer dans les détails de ce qu'on appelait al-fitna al-kubra, la grande fitna, la grande épreuve entre les compagnons sallallahu alayhi wa radiyallahu anhum ajma'in. Quoi qu'ils aient fait, on a la certitude qu'ils l'ont fait avec l'intention de plaire à Allah. Ils ont fait un effort d'interprétation. Ali radiyallahu anhu, il a fait un ijtihad. Muawiyah a fait un ijtihad. Talha wa Zubayr wa Aïcha radiyallahu anha ont fait un ijtihad. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, justement, en parlant de ceux qui ont fait l'ijtihad, il disait « Iza ijtahada al-mujtahidu fa asaba falahu ajran » Celui qui fait l'ijtihad et qui arrive à la bonne conclusion, Allah lui donne 2 récompenses. Wa idha akhta'a falahu ajrun wahid. Et si en faisant son ijtihad, son interprétation, il se trompe, il est malgré tout récompensé, il aura une récompense. Donc, radiyallahu anhum ajma'in. On est d'accord avec cela? Bien. 4e calife, Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, il va naître à la Mecque, dans une famille purement quraïchite. C'est un descendant de Abdul Muttalib. Il s'appelle Ali ibn Abi Talib, ibn Abi Abdul Muttalib, ibn Hisham. Donc c'est un Hashimite, Banu Hisham, et c'est surtout un Banu Abdul Muttalib. Et les Banu Abdul Muttalib, c'était une des grandes familles de la Mecque. C'est eux qui avaient en général le pouvoir, c'est eux qui dirigeaient la Mecque, et c'est eux qui s'occupaient de Suqya, qui s'occupaient donc d'abreuver les pèlerins. C'était l'honneur absolu. Abreuver, nourrir les pèlerins, c'était une fierté pour eux. Ali radiallahu anhu, il va naître 10 ans avant la révélation de l'islam. Donc il aura 30 ans de moins que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra que lorsqu'il va se convertir, il aura 10 ans. Lorsque le prophète Mohammed a 40 ans, il devient prophète. Ali a 10 ans, il acceptera l'islam, on verra ça un peu plus tard. Il va naître dans une famille, il va être doté de 2 parents extraordinaires, Abu Talib et Fatima bintul Asad. Abu Talib, je n'ai pas besoin de vous le présenter, vous le connaissez tous, c'était l'oncle aimé du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'oncle qui a sacrifié sa vie, qui a tout fait pour protéger le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il ne lui a manqué qu'une seule chose, c'est de prononcer la shahada et d'embrasser cette religion. Fatima bintu Asad, l'épouse de Abu Talib, elle, ça va être une femme extraordinaire. Elle était réputée pour sa douceur et sa gentillesse. Mohammed, il est orphelin, il est à la charge de son grand-père Abdul Muttalib. Abdul Muttalib, il sent que sa mort approche, il va justement charger ceux qu'il pense être les plus bienveillants, les plus doux avec Mohammed, il va charger Abu Talib et Fatima bintul Asad de prendre Mohammed à sa mort. Et c'est ce qui va se passer. Mohammed va intégrer la maison de Abu Talib
et de Fatima bint al-Asad. Fatima bint al-Asad sera une mère pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Elle va lui donner un amour que seule une mère pourrait donner. Elle va tellement faire attention à lui, on raconte qu'elle avait remarqué, quand Muhammad était petit chez elle à la maison, elle avait remarqué que ses 3 enfants, Talib, Ja'far et Aqil, lorsqu'il était l'heure de manger et qu'elle déposait le plat, les enfants ils mangeaient tellement vite qu'ils ne laissaient rien à Muhammad. Et elle va faire quoi? Par amour pour cet enfant, par douceur, par bienveillance et par empathie, elle va faire en sorte de chaque fois lui donner lui à manger avant les 3 frères, avant ses 3 enfants, elle. Et elle dit, subhanallah, lorsque Muhammad mangeait, rien ne diminuait dans l'assiette. Il mangeait, il était rassasié, et l'assiette, elle était quasi comme s'il ne l'avait pas touchée. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois qu'il voyait Hadi Fatima bint Asad venir vers lui, il disait à ses compagnons, levez-vous, ma mère approche. Vous imaginez l'honneur qu'elle a eu d'être appelée la mère du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à la mort de cette Fatima bint Asad, radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va se charger personnellement de son enterrement. Il va prendre sa cape et il va demander qu'on la mette dans la cape du prophète comme si c'était son linceul. Et ensuite, avant de faire descendre le corps pour la mettre sous terre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va descendre dans le trou et va se coucher dans le trou qui a été creusé pour accueillir la dépouille de Fatima bint Asad, chose qu'il n'avait jamais faite avant. Et donc, il y a des compagnons qui vont interpeller le prophète et qui vont dire « Ya Rasulallah, pourquoi est-ce que tu as fait cette chose-là? Ce n'est pas dans ton habitude. » Il dit « Je l'ai couverte, ou plutôt je l'ai ensevelie dans ma cape afin que le feu de l'enfer ne la touche pas. Et pour qu'elle soit vêtue des parures du paradis. » Radiyallahu anha. Et si je me suis couché dans sa tombe, c'est pour qu'Allah lui élargisse sa tombe lorsqu'elle y sera dedans. Radiyallahu anha, c'était Fatima bint Asad, une femme normalement qui devrait être connue et qui devrait être présentée à nos enfants dans tous les foyers. C'est ça nos modèles. C'est à eux qu'il faut essayer de s'identifier et c'est vers eux qu'on doit pousser nos enfants. C'est eux nos modèles, c'est eux nos exemples et c'est eux qui ont tout sacrifié, qui ont vécu autour du prophète et qui ont cru en lui. Fatima bint al-Asad, c'était parmi les toutes premières femmes à avoir cru au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si Abu Talib a refusé. Ala kulli hal. Ali ibn Abi Talib va donc grandir dans cette famille mécoise, Quraishite, et Abu Talib va avoir des difficultés financières. Il a beaucoup d'enfants, il est difficile financièrement à assurer. Et que va faire le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Le prophète est marié avec Khadija radiyallahu anha. Il va proposer à Abu Talib de prendre le petit Ali à sa charge pour le soulager. Abu Talib va accepter. Al-Abbas, l'oncle du prophète, lui va prendre Ja'far. Et donc il y a 2 enfants qui vont quitter la maison d'Abu Talib et ça va le soulager financièrement. Et en fait, le prophète, pourquoi est-ce qu'il fait cela? C'est sa manière à lui de remercier Abu Talib et Fatima bint Asad de l'avoir pris lui en charge lorsqu'il était orphelin à l'âge de 8 ans. Donc il va le prendre chez lui et Ali va avoir la chance, il va grandir, il va vivre dans la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une maison bénie. Et il va apprendre auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va prendre de la sagesse du prophète, de la hikmah du prophète, de l'intelligence du prophète. Et c'est ce qui va faire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus tard, en parlant de lui, et c'est les mérites de Ali, il dira « Je suis la cité de la science ». Ça veut dire que toute la science, elle est en moi. Wa Ali babuha. Et Ali est la porte de cette cité. Ben oui, comment ne serait-il pas la cité de la science et de la sagesse s'il a vécu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ali, très jeune, il va être préservé des idoles. Il ne va jamais prosterner son visage, il ne va jamais adorer une idole. Et c'est pour ça même que certains musulmans, lorsqu'ils parlent de Ali, au lieu de dire radiyallahu anhu, ils disent karramallahu wajhah, qu'Allah honore son visage. C'est en fait parce qu'il n'a jamais prosterné. Son visage est honoré de ne s'être jamais prosterné devant les idoles de la Mecque. Et vous savez qu'à la Mecque, il y avait 360 idoles tout autour de la Kaaba, sans parler de Allat ou Hubal qui était à l'intérieur de la Kaaba. Fa'ali radiyallahu anhu va grandir auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, va se construire, et à l'âge de 10 ans, lorsque la révélation se fait, un jour il rentre chez lui, chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il voit quoi? Il voit Muhammad et Khadija, son père et sa mère, prosternés durant la prière. Et il n'a jamais vu ça. Il leur fait la remarque, il a 10 ans.
Et il dit à Mohammed, vous faites quoi? C'est quoi ce que vous faites là? 10 ans. Et Mohammed, il nous donne une leçon dans l'éducation de nos enfants. Nous, nos enfants à 10 ans, on ne les écoute pas. On ne répond pas à leurs questions. Tu es trop petit, tu ne peux pas comprendre. On ne partage pas avec eux, on ne se confie pas à eux. Même pas 10 ans, à 15, 20 ans. Il y a plein d'adultes qui se plaignent que leur père ne leur parle pas. Et lui, le prophète Mohammed, il a un enfant de 10 ans devant lui, il va faire quoi? Il va se donner la peine de lui répondre. Il va lui expliquer. Il va lui expliquer c'est la religion d'Allah. Et il m'a chargé de la transmettre. Et il va même l'appeler à embrasser cette nouvelle religion. 10 ans. Il va le regarder, il va l'écouter attentivement. Et il va lui dire, Mohammed, laisse-moi un peu de réflexion. Je vais demain chez mon père, je vais parler de ce que tu me proposes, et puis je reviendrai vers toi. Mais la nuit, il n'arrive pas à dormir. Il pense tellement à ce que lui a offert le prophète Mohammed qu'il va sentir son cœur s'ouvrir à la lumière de l'iman. Et le lendemain matin, il va lever son doigt et il va prononcer la shahada. Ce sera le premier enfant à devenir musulman, à entrer en islam. Il était parmi les tout premiers. Abu Bakr était le premier homme, Khadija la première femme, lui était le premier enfant, et Zayd ibn al-Haritha était le premier esclave affranchi à se convertir à l'islam. Et il fait quoi? Donc le lendemain, il va malgré tout chez son père, Abu Talib, pour le voir, et il se met seul dans un petit coin pour essayer de faire sa prière. Abu Talib le voit prier. Il lui dit, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ça? Et il lui explique clairement, un enfant de 10 ans. Il lui dit, ben voilà, Mohammed m'a annoncé qu'il a été choisi pour être le dernier des prophètes et messagers. Sa mission, c'est de nous transmettre l'adoration d'Allah, nous transmettre Tawhid. Et Abu Talib va l'écouter attentivement et il va lui dire, suis les recommandations de Mohammed. Mohammed ne pourra t'amener qu'à ce qui est meilleur. Et Ali lui dira, ben, toi aussi, père, embrasse l'islam. Direct, il lui fait la da'wah. Toi aussi, père, embrasse l'islam. Ne laisse pas cette chance passer sans que tu ne l'attrapes. Et Abu Talib, et ce sera son discours toute sa vie, jusqu'aux derniers instants de sa vie, je ne peux pas abandonner l'adoration de mes ancêtres. Et il restera sur son shirk, malgré tous les efforts du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour l'attirer vers lui. Ali radiallahu anhu va vivre avec le prophète, va se convertir à l'âge de 10 ans. Ali radiallahu anhu va se marier avec la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'âge de 25 ans, il veut demander la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la main plutôt de la fille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le Bukhari Muslim, c'est eux qui racontent ce récit. Et il n'ose pas. Chaque fois qu'il se trouve devant le prophète, il veut prendre son courage à deux mains, mais lorsqu'il est devant lui, il n'y arrive pas. Mettons-nous à sa place. Vous allez chez votre futur beau-père lui demander votre main, il n'y a rien qui sort de la bouche. Je pense qu'on est tous passés par là. Et le prophète, bienveillant comme il était, rahmatan lil alamin, il sait pourquoi il est là. Et à un moment, il lui dit, est-ce que tu viens pour me demander ma fille en mariage? Et Ali va répondre par l'affirmative. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec un grand sourire, va lui donner sa fille en mariage. À ce moment-là, Ali a 25 ans. Fatima radiallahu anha, elle a 15-16 ans. On n'a pas la certitude de l'âge, mais plus ou moins 15-16 ans. Ali aura plusieurs surnoms. Comme Abu Bakr as-Siddiq, Omar al-Farouq al-Mulham, Uthman Dun-Nourayn. Ali, en fait, à la base, son nom, c'est Haydar. Haydar qui veut dire le lion. C'était le nom que lui avaient donné ses parents. Et en réalité, il lui correspondait parfaitement. C'était un lion, surtout sur le champ de bataille. C'était un guerrier et il faisait des choses qu'aucun autre compagnon ne pouvait le faire. Il était doté d'une force exceptionnelle. Mais son père va lui changer son prénom Haydar en Ali. Et il aura pour surnom Abu Turab. Et c'est son surnom préféré. Il est préféré parce que c'est le surnom que va lui donner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un jour, le prophète, il va chez Fatima, sa fille, qui est mariée avec Ali. Et lorsqu'il rentre, il demande après Ali. Elle lui explique, Ali, il fait la sieste à la mosquée. Le prophète, il comprend que Ali et Fatima, ils ont eu un petit moment sûrement une petite dispute. Et donc Ali, il va à la mosquée et il trouve, plutôt le prophète va à la mosquée et il trouve Ali couché, couvert de sa tunique. Et la mosquée, à l'époque du prophète, ce n'était pas une mosquée avec du tapis ou avec du balaton ou quoi que ce soit, c'était une mosquée avec du sable, de la terre. Et Ali, avec le vent qu'il y a, il est plein de sable autour de lui. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va venir lui se mettre, le meilleur des hommes, se mettre à ses côtés, va lui demander de s'asseoir et va repasser sa main sur son dos et sur ses vêtements qui étaient pleins de sable. Et il lui dira, Ijlis
Abat Turab. Assieds-toi, Abat Turab. Oh, le père de la poussière. Et depuis ce jour-là, c'était son surnom préféré, Abu Turab. Il avait un autre surnom qui était Abul Hassan, c'était sa kunya, et ça venait par rapport au fait que son premier enfant s'appelait Hassan. Ali radiallahu anhu va donc vivre à la Mecque, et subhanallah, ce sera un des seuls Mécois à avoir publiquement annoncé son islam qui ne sera pas martyrisé, frappé, attaqué, battu, emprisonné par les Mécois. Alors certains disent que parce qu'il était jeune, et d'autres disent parce que c'était le fils de Abu Talib. Donc on n'osait pas trop s'attaquer au fils même de Abu Talib qui était le chef de la Mecque. Et donc il va vivre avec le prophète ces 13 années à la Mecque. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va quitter la Mecque pour aller s'installer à Médine, lorsqu'il va faire la hijra, sallallahu alayhi wa sallam, Ali va le suivre. Mais le prophète va le charger d'une mission d'une importance énorme. Il va lui dire, Ali, tu vas faire deux choses. Un, tu vas rester dans ma couche, dans mon lit, tu vas te couvrir avec mon vêtement, on va tromper les Mécois qui sont à l'extérieur de chez moi et qui attendent juste que je sorte pour me tuer. Et eux, ils faisaient quoi? Ils espionnaient, ils regardaient par la fenêtre, et ils regardaient, ils voyaient le corps couché, ils se disaient, il est encore couché, il ne s'est pas réveillé, on va attendre qu'il sorte. Et il va aussi le charger de remettre tous les dépôts que les Mécois lui donnaient. Il faut savoir une chose, c'est que les Mécois, les notables Mécois, passaient leur temps à insulter, à dénigrer, à attaquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils avaient une confiance totale dans son honorabilité et dans son honnêteté. Et donc, le prophète, c'était le banquier, ou plutôt, le coffre-fort de ces notables-là. On venait déposer nos richesses chez lui parce qu'on savait que chez lui, elles étaient en sécurité et que personne ne les utiliserait sans leur autorisation. Et donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on veut le tuer. Il aurait pu dire, vous voulez me tuer, je prends tout, ça nous servira à Médine parce qu'on part sans rien. Il va charger à Ali, il va lui dire, tu vas rester et remettre à tous ces gens-là ce qui leur appartient. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va quitter sa maison, il va trouver les assassins autour de lui, il va réciter le fameux verset de la sourate Zumar, وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا. On a mis devant eux une barrière et derrière eux une barrière et on les a voilés jusqu'à ce qu'ils ne voient rien. Et ils n'ont pas vu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sortir de la maison. Certains disent que Allah les a endormis, d'autres disent que Allah a fait en sorte qu'ils ne les voient pas. Quelle que soit la bonne raison, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va quitter la Mecque pour partir à Médine. Ali va rester 3 jours à Médine. Pendant ces 3 jours-là, il va remettre les dépôts à tous les musulmans ou aux Mécois qui avaient déposé ça chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au bout des 3 jours, radiallahu anhu, il va quitter la Mecque pour aller à Médine. On parle de 450 kilomètres. Une dizaine de jours, 7-8 jours de traversée en plein désert. Et Ali va le faire à pied, ce voyage-là. Et lorsqu'il arrivera à Médine, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam apprendra qu'Ali est arrivé, il ira à sa recherche, les larmes aux yeux, et lorsqu'il verra Ali, il prendra dans ses bras et il le serrera contre lui, content de le voir. C'est quasi son fils. Et il verra qu'Ali a les pieds blessés, gonflés de sa marche dans le désert. Et il va faire quoi, sallallahu alayhi wa sallam? Il va crachoter sur les pieds de Ali radiallahu anhu, il va passer dessus, faire une invocation. Ses pieds guériront et on dit que plus jamais Ali de sa vie, il ne s'est plaint de douleur aux pieds. Hada huwa Ali. Le prophète, lorsqu'il arrive à Médine, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va fraterniser entre al-Muhajirin ou al-Ansar. Chaque Muhajir va devenir le frère d'un Ansar. En fait, ça va être la meilleure manière d'intégrer les Mécois dans Médine. Et les Ansar vont jouer le jeu. Ils vont tout partager avec leur nouveau frère. Ali, il faut lui accorder aussi un frère. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, par amour pour Ali et pour honorer Ali, il va s'allier lui à Ali. Donc Ali va avoir la chance d'être l'allié du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pas pour rien que le prophète, en parlant d'Ali, il disait souvent « Ali est mon frère, ici-bas et dans l'au-delà. » Celui qui fait du mal à Ali, c'est comme s'il m'avait fait du mal à moi-même. Je pense que c'est un des compagnons qui a eu le plus droit aux compliments du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on prend les mérites Fada'il Ali, on voit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'hésitait pas à l'honorer et en faisant des compliments, des remarques, quand à sa place dans son cœur et à sa place au niveau de la Ummah Islamiyya.
Ali va donc arriver à Médine, il va fraterniser avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ali radiallahu anhu, pendant toute la période médinoise du prophète, ce sera l'homme le plus brave et le plus courageux sur le champ de bataille. Il n'y a pas une bataille où Ali n'a pas fait des exploits. Il n'y a pas une bataille où Ali n'était pas un des derniers à être autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à défendre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas une bataille où Ali radiallahu anhu s'est éloigné de peur de perdre la vie. Aucune. Ali radiallahu anhu, même les compagnons lui reconnaissaient sa bravoure, lui reconnaissaient sa sagesse, lui reconnaissaient sa justice. Omar ibn al-Khattab, en parlant d'Ali radiallahu anhu, il dit Ali a eu 3 choses. J'aurais tout donné, j'aurais donné ce bas monde et toutes les richesses de ce bas monde pour en avoir qu'une seule. Et il va citer 3 choses. Il va dire la première chose qu'a eu Ali, que j'aurais tout donné pour avoir, c'était le beau-fils, le gendre du prophète. Il était marié avec Fatima al-Zahra. C'est la première chose. La deuxième chose, il dit, le prophète lui a donné l'étendard le jour de Khaybar. Khaybar, c'est une expédition qu'a portée le prophète pour aller prendre les forteresses de Khaybar. Ça s'est passé en l'an 9 après l'Hégire. Et lorsque les musulmans sont arrivés au pied de ces forteresses, ils ont eu dur, ils n'arrivaient pas à prendre les forteresses. Et un soir plutôt, Ali dit, le prophète dit, demain, je vais donner l'étendard à quelqu'un qui aime Allah et son prophète et qu'Allah et son prophète aiment. Donc la personne qui allait avoir cet étendard, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a assuré, a attesté qu'il aimait Allah et son prophète et qu'Allah et son prophète l'aimaient. Tous les compagnons rêvaient d'être choisis. Le lendemain au matin, Omar radiallahu anhu, il raconte, il dit « Je me suis mis exprès aux côtés du prophète et j'ai essayé de me montrer le plus possible en espérant que c'est moi qui choisisse. » Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va regarder à droite et à gauche et il ne verra pas Ali. Il demandera « Où est Ali ?» On lui dit « Ya Rasulallah, il est malade. Il a une conjonctivite. Il est chez lui à la maison. Et il va demander qu'on l'apporte, qu'on le ramène. Il va passer son doigt sur les yeux de Ali, son doigt avec un peu de salive bénie. Radiallahu anhu, Ali va directement retrouver la vue et sa blessure disparaîtra, sa conjonctivite disparaîtra. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui donner l'étendard et Ali va faire tomber les forteresses de Khaybar les unes après les autres. On raconte qu'il a même arraché une porte d'une des forteresses pour l'utiliser comme échelle ou plutôt comme point de passage pour les armées musulmanes. Il était d'une force extraordinaire. Donc ça, c'était le deuxième point à Omar a dit. Rappelez-vous, il a eu la chance d'être le gendre du prophète. Il a été choisi pour porter l'étendard le jour de Khaybar. Et enfin, il a eu la chance de vivre, d'habiter, d'être le voisin du prophète aux abords de la mosquée. La mosquée de Médine, Rasoul avait ses appartements, ses épouses. Le seul qui avait son appartement à cet endroit-là, c'était Ali. Ali radiallahu anhu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait Fatima, son épouse. Et Fatima était la fille chérie et aimée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rasoul, il avait donc sa chambre, là où il vivait avec Aïcha, et il y avait une petite cour devant lui, et il a ouvert 2 portes. Une porte qui donne vers la mosquée, là où vous avez le grillage quand vous êtes dans la Rawda, et une porte qui donnait vers Fatima, tellement il avait de l'amour pour elle. Et le prophète interdit à tout autre compagnon d'habiter à cet endroit-là. Fatima, on l'appelait comment ? Ummu Abiha, la mère de son père, tellement elle avait de l'amour pour son père. Quand elle rentrait chez le prophète, il se levait, il l'embrassait. On raconte qu'elle était celui qui lui ressemblait le plus. Elle avait la démarche du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Fatima al-Zahra. Et donc, Ali radiallahu anhu va à plusieurs occasions prouver sa bravoure. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il part en expédition et il charge Ali de rester à Médine, s'occuper des musulmans de Médine. Et donc Ali prend sa mission à cœur. Les hypocrites de Médine vont commencer à parler. Ils vont commencer à dire à Ali, ouais, si tu as laissé ici, c'est parce que il t'apprécie plus, tu n'es pas à la hauteur, tu n'es pas ci, tu n'es pas ça. Et en fait, Ali, ça va tellement le travailler, il va se dire non, c'est pas possible. Il va prendre son armure, il va prendre ses affaires et il va quitter Médine. Il va rejoindre le prophète sur le chemin. Et il va expliquer le pourquoi de son départ de Médine. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va encore lui dire une parole magnifique qu'on aurait tous
aimer avoir de la part du prophète. Il va lui dire, Ya Ali, est-ce que tu ne voudrais pas être ce qu'a été Haroun pour Moussa? Chaque fois que Moussa partait rencontrer Allah, il laissait qui? Haroun. Tu veux pas être pour moi ce que Haroun était pour Moussa? Et cette parole va réconforter Ali, va même le réjouir, et il va faire marche arrière et retourner à Médine, et le prophète terminera son avancée. Ali radiallahu anhu va donc vivre à Médine, va sacrifier sa vie pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il va s'y marier, donc on avait dit avec Fatima Zahra, il aura 4 enfants avec Fatima Zahra. Qui peut me citer les enfants de Fatima Zahra et de Ali radiallahu anhu? Les 2 premiers sont très connus, qui sont-ils? Al-Hassan ou Al-Hussein, et puis 2 filles, Zaynab wa Kulthum. Ça, c'est les enfants qu'il a eu avec Fatima radiallahu anha. Et Ali, tant qu'il est marié à Fatima, il reste monogame. Il ne se marie avec aucune autre femme. Il va un moment vouloir se marier avec la fille de Abu Jahl. Et le prophète va lui dire non. Ma fille ne peut pas être dans la même maison, partager un homme qui est marié avec la fille du pire des hommes. Et donc Ali va respecter cela. Donc durant toute la vie de Fatima Zahra, elle mourra à 29 ans, Fatima Zahra. Ali restera monogame. Et à la mort de Fatima Zahra, Ali aura plusieurs épouses. Et Ibn Sa'd, c'est un historien dans cette tabaqat, il rapporte que Ali aura eu 33 enfants. 14 garçons et 19 filles. Tout enfant confondu, masha'Allah. Donc il aurait eu 33 enfants. Ali, il va rester donc à la Mecque, à Médine, jusqu'à la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui sera chargé du lavage. Lui et certains membres de sa famille sera chargé de la toilette mortuaire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est lui qui sera chargé de descendre dans la tombe du prophète pour accueillir la dépouille bénie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour la déposer au fond du trou. Radiallahu anhu. Il va avoir comme ça la chance d'être choisi pour plusieurs missions. C'est un des premiers qui va rentrer à la Mecque lorsque la Mecque sera libérée. C'est lui qui va avoir l'honneur de détruire l'idole, Hubal, l'idole vénérée et adorée des Mecquois. C'est Ali radiallahu anhu. Ali radiallahu anhu sera un compagnon très pauvre. Mais la richesse ne lui importait pas. Il n'était pas sur terre pour être l'homme le plus riche. Il était sur terre pour 2 choses, gagner l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam et gagner l'amour d'Allah azza wa jal. Et durant toute sa vie, il va le faire avec brio. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam meurt, Ali radiallahu anhu deviendra le conseiller des califes. Lorsqu'Abu Bakr devient calife, Ali devient son conseiller. Lorsque Omar devient calife, Ali devient son conseiller. Plus que cela, il devient aussi le juge. Et Omar radiallahu anhu avait l'habitude d'écouter et de mettre en application les jugements de Ali. Il était connu pour être quelqu'un de très sage et quelqu'un qui avait compris le sens de la justice. Omar, il raconte, il dit un jour, il apprend que une femme a reçu des hommes chez elle à la maison en l'absence de son mari. Omar, il entend cette information, il fait quoi? Il convoque cette femme. Il la convoque pour tirer ça au clair. Cette femme, lorsqu'elle apprend qu'elle est convoquée par Omar al-Farouq, elle a tellement peur, elle est tellement en panique, elle fait une fausse couche. Elle perd l'enfant qui est dans son ventre. Et là se pose la question de savoir est-ce qu'il faut ou pas payer le prix du sang. Et donc Omar radiallahu anhu, il a ses compagnons autour de lui et il leur pose la question. Dites-moi, est-ce qu'il faut payer le prix du sang pour cette fausse couche? Et les compagnons qui sont autour de lui, ils lui disent Ya Amir al-Mu'minin, tu es le calife. C'est totalement de ton droit de convoquer qui tu veux et de demander des comptes à qui tu veux. Maintenant, cette femme, elle a une fausse couche, tu n'en es pas responsable. Et Omar remarque que Ali reste silencieux. Et il se tourne vers lui, il lui dit et toi, Ali, quel est ton avis? Et Ali lui dit Ya Amir al-Mu'minin, tu es la cause de sa fausse couche. Que ce soit une convocation ou pas, c'est à cause de toi, c'est la peur qu'elle a eue d'être face à toi qui a provoqué sa fausse couche. Tu dois payer le prix du sang. Et Omar radiallahu anhu va se rallier à l'avis d'Ali. Il va dire Abul Hassan, quoi qu'il dise, Omar fera. Et donc il va mettre en application le jugement de Ali radiallahu anhu.
Ali, on va avancer parce que ça, on est déjà plus d'une demi-heure. Ali radiallahu anhu donc, va se retrouver à la fin du califat de Uthman ibn Affan. Vous vous rappelez de Uthman ibn Affan, la semaine passée, on a parlé de lui. La fin du califat de Uthman ibn Affan, c'est la fameuse fitna, la sédition. On avait vu que Abdullah ibn Saba, une personnalité énigmatique, ibn Sauda, avait planté les graines de la fitna en Irak, en Égypte, et que des Irakiens et des Égyptiens ont quitté leur région pour venir à Médine, ordonner, exiger de Uthman de démissionner de sa fonction de calife. Ali va aller à leur rencontre, il va les convaincre de retourner chez eux et que toutes les accusations sont mensongères. Le problème, c'est que les Égyptiens, en retournant chez eux, ils attrapent un émissaire avec un courrier tamponné par le cachet du calife demandant au gouverneur d'Égypte de tuer tous les rebelles qui reviennent. Et donc, fous furieux, ils reviennent, les Irakiens reviennent, et il va se passer là, une fitna, on va se mettre autour de la maison de Ali, on va interdire à Ali de quitter sa maison pendant plus de 40 jours, on va même lui interdire de s'approvisionner en eau et en nourriture, radiallahu anhu. Ça va durer plus de 40 jours, et au final, ils vont même passer à l'action et faire ce que personne ne pensait qu'ils feraient. Ils vont tuer Uthman radiallahu anhu chez lui à la maison. Couper les doigts de Naïla, son épouse, qui s'était interposée. Et donc, il meurt. Alors, je vous laisse imaginer la situation à Médine. Le calife a été tué, radiallahu anhu. Les grands compagnons sont au pèlerinage. Les rebelles sont autour de Médine. Ils sont plusieurs centaines. On parle de 1000 à 2000 rebelles. Ali, son fils Abdullah ibn al-Hanafiya raconte, il dit, on était en dehors de Médine, et lorsqu'on a appris la nouvelle, Ali était choqué. Et il est rentré chez lui, il s'est enfermé chez lui. Il ne savait plus quoi faire. Les rebelles vont venir frapper à sa porte. Ils vont lui dire, ya Ali, tu dois prendre tes responsabilités, c'est à ton tour d'être calife. Et Ali, bien sûr, refuse. Ce n'est pas aux rebelles de le choisir ou de lui imposer d'être le futur calife. Et Ali va rester chez lui, on raconte pendant 5 jours, pas de calife, personne pour prendre le rôle de calife qui est fondamental et essentiel. Les compagnons qui sont à Médine, Talha, Zubayr et les autres vont venir chez Ali et vont insister pour qu'il accepte l'offre de devenir calife. Au début, il refuse. Il va dire, choisissez quelqu'un d'autre, moi, je vais être le ministre du calife. Et on va lui dire, maintenant, tu es le seul qui est capable, qui est apte à être le calife. Rappelez-vous, lorsqu'il y a eu l'élection de Uthman, ils étaient 6 au début, et puis au final, ils étaient plus que 2. Ils étaient qui? Uthman et Ali. Uthman est mort, il dit, c'est toi, il n'y a personne d'autre que toi. Et donc, Ali, au final, va accepter à une condition que que l'allégeance se fasse publiquement à la mosquée. Ce n'est pas quelque chose qui doit être fait en cachette. Et c'est ce qu'on va faire. On va faire donc le bay'a à la mosquée. Les compagnons présents vont lui prêter allégeance. Talha et Zubayr, je les répète parce que ça va être important, vont lui prêter allégeance. Et donc, Ali est nouveau calife. Et la famille de Uthman demande le prix du sang. On vient chez Ali, on dit, ben voilà, tu es calife, maintenant tu dois punir, tu dois châtier ceux qui ont tué. Et c'était de leur droit. Totalement légitime. Ils n'ont rien demandé d'extraordinaire. Tu es le calife, tu dois appliquer le had sur les assassins. Alors on connaît les assassins en gros, on sait quel groupe est passé à l'action. Et Ali, par effort d'ijtihad, il va dire à la famille, aux proches de Uthman, il va leur dire, écoutez, on va patienter un peu. La situation, elle est chaotique. Je viens de reprendre le califat. Ceux qui ont tué Uthman, ils sont parmi nous ici. Donc, pour éviter un bain de sang, je vais retarder le châtiment. Je vais d'abord solidifier mon califat. Je vais me faire accepter par tout le monde. Talha et Zubayr et les compagnons sur place acceptent. Ali va faire quoi à ce moment-là? Et c'est totalement aussi son droit. Il va destituer les gouverneurs des différentes régions musulmanes. Parce que parmi les critiques ou les plaintes qu'on avait faites à Uthman, c'est qu'il nommait des membres de sa famille. Et donc Ali fait quoi? Il envoie un gouverneur remplaçant dans chacune des régions. Et il va appeler Abdullah ibn Abbas, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète, en parlant de ce compagnon-là, il a fait une invocation pour lui. Il lui a dit qu'Allah t'accorde la science, le ilm, et qu'il t'enseigne plutôt l'interprétation. Allahumma faqihhu fil ilm. Allah accorde lui une compréhension profonde de la religion.
وعلمه التأويل, et enseigne-lui l'interprétation. Et lui, ça va devenir le savant par excellence des musulmans. Ce sera le spécialiste du tafsir du Coran, de par l'invocation du prophète. Ali va l'appeler, va lui dire, Ya Abdullah, je te choisis pour être gouverneur en Syrie, Sham. Et Abdullah va s'excuser auprès de Ali. Il va dire, Ya Ali, au Sham, le gouverneur, c'est Muawiyah. Muawiyah, c'était le cousin de Uthman. Muawiyah, il ne va jamais accepter de quitter sa place et de me laisser prendre sa place tant que tu n'auras pas châtié les assassins de son cousin. Et il va lui dire, choisis quelqu'un d'autre à ma place. Et il va choisir un compagnon qui a assisté à Badr, un compagnon qui s'appelle Sahl. Et il va le choisir pour être le gouverneur au Sham, en Grande Syrie. Sham, c'est donc la Palestine, le Liban, la Syrie et la Jordanie actuelle. Ce fameux Sahl, donc, il quitte Médine, il se dirige vers Sham et il va être arrêté à Tabouk. Tabouk, c'est en direction donc de la Syrie. Et les cavaliers qui l'arrêtent, c'est les cavaliers de Muawiyah. Muawiyah ibn Abi Sufyan, le gouverneur de la Syrie. Ils lui disent, tu es qui? Et il leur répond, je suis l'émir, je suis votre gouverneur. Et ils lui disent, si tu es l'émir envoyé par Uthman, bienvenue à toi. Marhaba bik. Mais si tu es le gouverneur envoyé par Ali, nous ne reconnaissons pas Ali, on te conseille de retourner à Médine. Et ce Sahl, il ne va pas chercher des noisettes à ces cavaliers-là, il voyait qu'ils étaient soumis à Muawiyah. Muawiyah était gouverneur de la Syrie depuis l'époque de Omar. Donc c'est Omar le premier à l'avoir choisi. Donc Omar l'a choisi en premier. Donc Omar était conscient que Muawiyah était à la hauteur. Muawiyah était un scribe du prophète. Muawiyah était un compagnon du prophète. Uthman, quand il va venir, il va le confirmer dans sa place. Donc Muawiyah, il est plus de 15 ans gouverneur de Syrie. Le retirer, le déboulonner, très difficile. Lorsque Ali va vouloir déboulonner ce fameux Muawiyah, Abdullah ibn Abbas, il va lui dire, oh Ali, comme tu as retardé le châtiment des assassins, retarde la destitution des gouverneurs. Ils n'accepteront pas ya Ali, et Ali va refuser. Il va leur dire, je suis le calife légitime, j'ai le droit de faire ce que je veux. Et Ali va lui dire, Abdullah ibn Abbas va lui dire une parole extraordinaire, il va dire, Ya Ali, autant tu es un soldat courageux sur le champ de bataille, autant tu n'es pas un fin politicien. Tu n'es pas un fin politicien. Ce que tu vas faire, ça va engendrer des soucis. Et haqqan, il avait raison, c'est ce qui va se passer. Donc, Muawiyah radiallahu anhu va refuser, on va renvoyer ce fameux Sahl. Ali va être attristé par cette nouvelle. Et il va faire quoi? Il va commencer à envoyer du courrier à Muawiyah pour le convaincre d'accepter sa décision. Il va lui envoyer des dizaines de courriers. Aucune réponse de Muawiyah. C'est une manière de lui dire, tu comptes pas pour moi. Et le jour où Muawiyah lui répond, il prend un parchemin, il ordonne à son secrétaire, il lui dit, écris, Bismillahirrahmanirrahim, de Ali à Muawiyah, point final. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'accepterai jamais ton titre de calife tant que on ne se mette pas d'accord sur le châtiment des assassins. Ali va donc lui dire, si tu refuses de te soumettre, prépare-toi à ce que je te fasse la guerre. Et il va préparer une armée pour aller combattre Muawiyah. Ça, c'est une des premières guerres fratricides. Al-Hassan, le fils de Ali, va lui dire, Ya Amir al-Mu'minin, ne fais pas ça. Continue à négocier, continue à dialoguer. Si tu vas porter ton armée jusqu'à Shem, il va y avoir confrontation, le sang musulman va couler. Mais Ali, lui, il avait une autre vision. Et elle est totalement légitime. Il est le pouvoir central. Huwa al-Khalifa. Et si il permet cette sédition, il va se passer la même chose avec d'autres régions du monde musulman. Rappelez-vous Abu Bakr. Qu'est-ce qu'il a fait à ceux qui ont séparé entre Salat et Zakat? Il leur a envoyé une armée. Il les a tous combattus. Et donc Ali dit, je ne peux pas. Si je permets à Muawiyah de publiquement ne pas se soumettre à un ordre de Amir al-Mu'minin, le statut de Khalifa, il va perdre toute sa substance. Et donc, il prépare une armée. Et pendant qu'il prépare une armée, ça prend du temps, les deux fameux compagnons, Talha et Zubayr, vous vous rappelez d'eux? Mubashirin bil Jannah, on parle de deux premiers au paradis. Le prophète a dit Talha fil Jannah, Zubayr fil Jannah. Et le jour de Uhud,
Talha s'est mis à genoux et a permis au prophète de monter sur son dos pour se mettre à l'abri à la montagne. Et le prophète, en se tournant, en le regardant, il a dit Awjabat li Talha, Awjabat li Talha. C'est-à-dire, le paradis est assuré à Talha. On parle de cette personne-là. Talha et Zubayr voient que ça fait 4 mois que Ali est calife et qu'il n'a encore pris aucune disposition contre les assassins. Plus que cela, ils ont l'impression que les rebelles sont en train d'intégrer, d'infiltrer le pouvoir à Médine. Ils infiltrent l'armée, ils infiltrent les compagnons qui sont autour de Ali, et ils ont l'impression que quoi? Ils ont l'impression qu'il ne passera jamais à l'action. Alors ils font quoi? Ils quittent Médine et ils vont à la Mecque. Pourquoi est-ce qu'ils vont à la Mecque? À ce moment-là, à la Mecque, il y a Aïcha radiallahu anha, as-siddiqatu bintu Siddiq, la fille de Abu Bakr, et l'épouse du prophète, l'épouse sur terre et dans l'au-delà. Ils discutent avec elle et à 3, ils décident de rejoindre Basra en Irak. Parce qu'à Basra, il y a des hommes qui sont prêts à pourchasser les assassins de Uthman. Et donc ils partent vers Basra. Sur cours de route, il y a des musulmans qui rejoignent le groupe de Aïcha radiallahu anha. Ils arrivent à Basra. Sur la route, elle va passer Aïcha radiallahu anha auprès d'un point d'eau. Ce point d'eau s'appelle Hawab. Et lorsqu'elle passe devant le point d'eau, elle entend des chiens aboyer juste devant elle, à côté du chameau et du palanquin sur lequel elle se trouvait. Et elle va demander, elle va dire on est où? Ils vont dire on est à Hawab, le fameux point d'eau. Et elle va directement appeler Talha et Zubayr. Elle va dire stop, je rentre. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour on était réunis, moi et mes co-épouses auprès de lui, et il a dit laquelle d'entre vous se fera aboyer dessus à Hawab? Et quand il l'a dit, il n'a pas dit de manière à ce que c'était un compliment, c'est lui dire, en fait, celle d'entre vous les chiens vont aboyer sur elle, elle ne sera pas dans le groupe des justes. Et donc elle va refuser de continuer. Talha et Zubayr vont la rassurer et vont lui dire, mais on ne part nulle part, on ne part pas combattre Ali, on va juste rejoindre un groupe qui va aller châtier les assassins. Et donc au final, elle accepte de continuer. Ali radiallahu anhu et son armée va les intercepter. Ils vont se retrouver les deux groupes les uns à côté des autres. Ali va directement envoyer Al-Qa'qa' ibn Amr, un compagnon du prophète, discuter avec Talha Zubayr, avec Aïcha et avec les compagnons qui sont là. Et très vite, on se rend compte qu'en fait, les deux groupes sont d'accord. Ceux-là ne sont pas sortis de l'autorité d'Ali. Et ils l'ont confirmé, ils ont dit non, on reconnaît Ali comme calife. Nous, tout ce qu'on veut, c'est notre droit, le droit de châtier les assassins. Et donc, ils vont discuter entre eux et ils vont se mettre d'accord, ils vont prier ensemble. Ali va être super content. Et Ali va leur promettre de précipiter le châtiment des assassins. Et la nuit même où ils se mettent d'accord, les éléments rebelles, les dissidents, le groupe de Abdullah ibn Saba, sentant le danger approcher, ils comprennent que si les deux groupes se réconcilient et qu'ils repartent, c'est eux qui sont en danger. Et ils vont faire quoi? Chaque groupe va attaquer dans son camp. Ça veut dire les rebelles qui se trouvent avec Aïcha radiallahu anha vont commencer de nuit à attaquer des musulmans qui sont aux côtés de Aïcha, et donc eux vont croire que c'est le groupe de Ali qui attaque. Et les rebelles qui sont avec Ali vont attaquer les musulmans et les soldats qui sont avec Ali, et le groupe de Ali vont croire que c'est le groupe de Aïcha qui attaque, et de nuit, ça va partir dans tous les sens, des milliers de morts, le sang va couler. Ali comprend la ruse de Abdullah ibn Saba et des rebelles. Il va essayer autant que possible de calmer le jeu, mais ce n'est pas possible. Et il va se passer quoi? Ali va voir Zubayr sur le champ de bataille et il va aller chez lui. Il va dire, tu as oublié la parole que t'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'un jour tu t'opposeras à moi, que tu seras parmi les injustes. Et Zubayr, en entendant ça, va se rappeler cette parole. Il va partir. Il sera tué en s'éloignant du champ de bataille. Talha sera tué sur le champ de bataille. Le prophète Ali va essayer de trouver une ruse ou plutôt une astuce pour calmer la situation. Il va faire quoi? Il va ordonner qu'on blesse le chameau sur lequel se trouve Aïcha, la mère des musulmans. Mais il va s'assurer qu'on rattrape son palanquin et qu'aucun mal ne lui soit fait. Et ça, lorsque ça va se passer, ça va calmer, on va dire, les deux groupes. Ali va aller chez Aïcha radiallahu anha prendre de ses nouvelles et elle lui dira, Ya Ali,
j'aurais aimé mourir 20 ans avant aujourd'hui et ne jamais vivre cette journée sombre et noire. Et Ali va ordonner d'enterrer tous les morts, sans exception. Et il va prier salat sur tous les morts. Ils seront enterrés. Et Ali radiallahu anhu va s'assurer que Aïcha radiallahu anha retourne à la Mecque puis à Médine, en toute sécurité. Donc ça, c'est la première grosse bataille. On l'appelle Ma'rakatul Jamal, la bataille du chameau. Ali, il retourne à Médine, sur la route, et ça va nous donner une idée de qui était Ali, radiallahu anhu. Sur la route, il va perdre son bouclier. Et lorsqu'il arrive à Médine, il fait un tour au marché pour s'assurer que tout se passe bien, et il voit un homme, un juif, en train de vendre son bouclier. Et donc, il va l'attraper par le col de sa chemise, il va dire, c'est mon bouclier. Non, c'est pas mon bouclier, c'est mon bouclier. Et Ali lui dit, bah, très bien, on va chez le juge. Ali est le calife, hein, est le roi, le président, et on va chez le juge, on va chez le fameux Shuraih al-Qadi. Et Shuraih al-Qadi, lorsqu'il voit Ali arriver, et l'homme, il ne sait pas qu'Ali vient pour se plaindre auprès de lui. Donc, quand il le voit, il se lève pour lui donner sa place. C'est le fameux juge. Et Ali lui dit, non, reste à ta place. Je ne suis pas venu comme calife, je suis venu comme simple musulman te demandant de juger entre moi et lui. Et il va les écouter tous les deux. Et Ali va lui dire, bah voilà, en revenant de Ma'rakat al-Jamal, voilà ce qui s'est passé. J'ai perdu et je l'ai retrouvé. Et il regarde l'autre, il dit, non, c'est le mien. Et le juge se retourne vers Ali, il lui dit, est-ce que tu as des témoins, des preuves que c'est le tien? Et il dit, oui, j'ai 2 témoins, mon serviteur et mon fils. Et Shuraih, il parle au calife, hein, il lui dit, le témoignage de ton serviteur est accepté, mais le témoignage de ton fils n'est pas accepté. Un fils qui témoigne pour son père, je ne peux pas l'accepter. Est-ce que tu as un autre témoin? Il lui dit, j'ai pas d'autre témoin. Il lui dit, très bien, le bouclier appartient aux Juifs. Et le Juif, lorsqu'il voit ça, il dit, mais je reconnais là les signes et les caractéristiques de la prophétie. C'est la justice des prophètes que je viens de vivre. Le calife me va chez son juge et il se soumet au jugement du juge qui est en ma faveur. Il lève son doigt, il prononce la shahada et il remet le bouclier à Ali. Il lui dit, j'avoue, c'était moi qui te l'ai pris, c'est le tien. Et Ali, pour fêter la rentrée de cet homme en islam, il va lui dire, tu peux le garder, je te le donne en cadeau, mais en plus de ça, je te donne même une certaine somme d'argent. C'était ça la justice de Ali. Donc Ali revient à Médine et il décide de réinstaller la capitale du monde musulman, de la déménager de Médine vers El Koufa, en Irak. Pourquoi? Parce que El Koufa était centralisé par rapport aux différentes régions et provinces musulmanes. Médine était trop excentrée et donc très souvent il fallait de longs déplacements que pour pouvoir intervenir là où il fallait. Donc il est à El Koufa et il décide de passer à l'acte avec Muawiyah. Il le recontacte encore, il essaye de le convaincre de se soumettre à lui qui est Khalifatu Rasulillah. Muawiyah, il refuse. Muawiyah, pour garder ses proches et les musulmans de Shem bien contre Ali, surtout pas contre Ali, contre le fait de ne pas châtier directement les assassins, il fait quoi? Il accroche le vêtement de Uthman ensanglanté tous les vendredis au minbar de la mosquée. C'est pour montrer, voilà, nous, on ne passera à rien du tout, on n'acceptera rien du tout, tant que le sang de Uthman n'est pas vengé. Donc, Muawiyah va préparer son armée, Ali va préparer son armée, et ils vont se retrouver donc, à Siffin pour l'affrontement. Et ils vont s'affronter. Radiallahu anhum, ils vont s'affronter, et je vais faire vite. Au final, ceux qui vont prendre le dessus, c'est l'armée de Ali. L'armée d'Ali, pourtant, elle était moins nombreuse que l'armée de Muawiyah. L'armée d'Ali va prendre le dessus et Muawiyah commence à se rendre compte qu'il est en train de perdre sa confrontation face à Ali. Dizaines, centaines de morts. Et c'est à ce moment-là que Ammar ibn Yasir sera tué. Ce n'était pas dans l'autre, c'est à ce moment-là que Ammar sera tué. Et il se rappelle la parole, les injustes tueront. Et donc le groupe de Ali va retrouver encore plus d'entrain à aller de l'avant dans la confrontation. Et à ce moment-là, le conseiller de Muawiyah, Amr ibn al-As, c'est pas n'importe qui, c'est celui qui a libéré l'Égypte, va lui dire, Muawiyah, si on continue comme ça, on perd. Et on va tous être exterminés. Je te conseille de demander aux soldats, de demander aux musulmans de ton groupe de mettre le Coran sur leur lance, de le lever
vers le ciel et de demander l'arbitrage, at-tahkim. Et c'est ce qu'ils font. Ils lèvent tous leur Coran en l'air, et là, lorsque Ali voit ce qui se passe, il consulte les compagnons qui sont autour de lui. La plupart, c'est des huffaz du Coran. Ils font quoi? Ils acceptent le tahkim, l'arbitrage. Donc, la bataille s'arrête, se calme. Ali était en train de battre. Et les deux groupes décident de choisir un arbitre. Ali radiallahu anhu va choisir Abu Moussa al-Ash'ari et Muawiyah radiallahu anhu va choisir Amr ibn al-As. Ali et son armée retournent à Koufa, Muawiyah et son armée retournent en Syrie et les deux arbitres se rencontrent pendant plusieurs semaines à discuter, à trouver une solution et au final, ils se mettent d'accord tous les deux de destituer leur chef. Ils se mettent d'accord que Abu Moussa al-Ash'ari destitue Ali et que Amr ibn al-As destitue Muawiyah et que les musulmans refassent une nouvelle élection. Et donc, c'est ce qui va se passer, en partie. Abu Moussa al-Ash'ari va prendre la parole devant les musulmans et va dire, voilà, je destitue Ali du califat. Et Amr ibn al-As prend la parole et lui, il va refuser de le destituer. Il dit, si tu destitues Ali du califat, moi je confirme Muawiyah comme calife. Et en réalité, on repart à zéro. On s'était mis d'accord pour un arbitrage pour trouver une solution, mais ça, ce n'est pas une solution. Donc les deux groupes se séparent. Le problème, c'est que dans le groupe de Ali, il y a certains des musulmans qui étaient en présence de Ali qui ont refusé le tahkim, qui ont refusé l'arbitrage, et qui vont quitter le groupe, et qui vont accuser Ali d'être un kafir. Ils vont dire, Ya Ali, la hukma illa billah. Tu ne peux pas juger en dehors en ne passant pas par Allah. Tu ne peux pas faire le tahkim en dehors du livre d'Allah. Et toi, tu as fait le tahkim, tu as permis à deux hommes de juger et d'arbitrer le conflit qui t'oppose à Muawiyah. Et donc Ali va essayer de s'expliquer, va leur expliquer que le tahkim ici, c'était pour le bien des musulmans, ainsi de suite. Ils ne veulent rien savoir. Ils s'éloignent, ceux-là, on les appelle les khawarij. Ils sont sortis de Ali, on les appelle les khawarij. Et on leur donnait aussi le nom de al-Haruriya. C'est un de leurs surnoms parce que l'endroit où ils vont aller s'installer, c'est Haroura. Et ils vont être très fanatisés, très extrémistes. Abdullah ibn Abbas, le conseiller de Ali, va être envoyé pour discuter avec eux. Il va discuter avec eux et il va arriver à en convaincre plusieurs milliers d'entre eux de revenir sous l'autorité d'Ali. Il va les convaincre que Ali est le calife légitime et qu'il avait totalement le droit de faire le tahkim. Rasul sallallahu alayhi wa sallam à Hudaybiyah, il a négocié avec Suhayl ibn Amr qui était un kafir. Ils ont négocié un pacte de paix, donc il a dit qu'il avait totalement le droit. Donc énormément de ces khawarij vont revenir sous l'autorité de Ali. Et un groupe qui va malgré tout refuser, rejeter, ils vont se fanatiser et ils vont considérer que Ali et les partisans de Ali et Muawiyah sont des kuffars et que leur sang, il aurait permis de le faire couler. Et ils vont commencer même à s'attaquer aux musulmans. Et Ali ne peut pas laisser faire. Et à ce moment-là, Ali décide de leur porter une guerre. Ça va être la troisième guerre. Rappelez-vous, la première, c'était la bataille du chameau. La deuxième, c'était la bataille de Ghazwat Siffin contre Muawiyah, où il y a eu le fameux tahkim, l'arbitrage avec les Corans sur les lances. Et là, Ali va devoir combattre le Khawarij. Et il va leur mener bataille. Il va les rencontrer pas très loin de Bagdad. Et donc, il va les combattre et il va quasi tous les exterminer. Tous les chefs vont mourir. Ne vont rester que quelques-uns parmi eux. Et donc, le danger des Khawarij va disparaître, mais il ne va pas disparaître complètement. Il va rester une petite graine de ce danger-là. Et cette petite graine va comploter pour tuer Ali. Donc, ceux qui vont arriver à survivre et à quitter le champ de bataille sans être tués par Ali et son armée, ils vont se retrouver entre eux. Parmi eux, un homme qui s'appelle Abdurrahman ibn Muljam. Ils vont décider, pendant le Ramadan suivant, de tuer Ali, Muawiyah et Amr ibn al-As. On va couper la tête du califat, de celui qui prétend au califat et du conseiller ingénieux du calife. Et donc, ils décident quoi? D'envoyer une équipe à Koufa auprès de Ali et une équipe
au Sham pour tuer à Koufa Ali et au Sham Muawiyah et Amr ibn al-As. Alors, ceux qui ont été au Sham, celui qui voudra tuer un matin à la prière de l'aube, comme Omar, celui qui voudra tuer Muawiyah, lorsqu'il va venir pour le frapper, il va rater son coup, il va le blesser très légèrement, mais les gardes de Muawiyah vont pouvoir l'attraper et il sera mis à mort. Celui qui a été envoyé pour tuer Amr ibn al-As, ce jour-là, subhanallah al-azim, Amr ibn al-As, il a des problèmes gastriques, il a une douleur au ventre, il ne sort pas pour accomplir la prière en tant qu'imam. Il envoie qui? Il envoie le chef de la police accomplir la prière à la mosquée de Koufa. Et c'est lui qui sera tué à la place de Amr ibn al-As. Et on les attrapera. Par contre, pour ce qui est d'Ali, Abdurrahman ibn Muljam va le suivre plusieurs jours pour connaître ses habitudes. Ali avait l'habitude de sortir seul, il n'avait pas une garde personnelle, il n'avait pas une voiture blindée, 200 gardes du corps, ainsi de suite. Tout seul, il sortait et revenait. Il savait que sa vie était en danger, mais il avait une confiance totale en Allah. Et un matin, on parle du 17 Ramadan, 19 Ramadan, on n'a pas la certitude. Cet homme, ce Abdullah ibn Muljam et deux autres vont attendre Ali, et lorsque Ali va arriver dans le chemin qui mène vers la mosquée, ils vont lui sauter dessus et vont lui donner des coups d'épée, des épées trempées dans du poison, et ils vont répéter: tiens, toi qui juges en dehors de Allah. Et on va lui donner des coups qui lui seront mortels. Radiallahu anhu. Et c'est comme ça qu'à l'âge de plus ou moins 63-65 ans, après 3-4 jours à agoniser, Ali radiallahu anhu va rendre son dernier âme, son dernier souffle plutôt. Il va mourir. Juste avant de mourir, il va faire deux choses. Il va refuser de choisir un successeur. Il va dire choisissez comme vous voulez. Et très souvent, et ça c'est important que je vous le dise, très souvent lorsqu'on lui disait: Ya Ali, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'a chargé d'être son successeur? Est-ce qu'il t'a choisi dans son testament pour que tu sois successeur? Et très souvent, il leur répondait: non, jamais de la vie. Il n'y a pas eu de testament me choisissant moi comme le successeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam. J'ai été le premier à croire en lui, il leur disait. Je ne vais quand même pas être le premier à mentir sur lui. Et il rajoutait, et ça c'est une réponse aux chiites, il rajoutait, il disait: mais si le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'avait choisi et avait fait un testament en ma faveur, jamais je n'aurais laissé Abu Bakr, ni Omar, ni Uthman monter sur le minbar le jour de l'élection du calife. J'aurais tout fait que pour être à la hauteur du choix qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je n'ai pas été choisi. Et la preuve, c'est que lorsque lui, on lui a proposé à la mort de Uthman d'être calife, il refuse. Il dit: je préfère être un ministre, prêt à être au service du calife que d'être calife. Ala kulli hal, première chose, il ordonne que l'élection soit libre après sa mort. Il dit à ses enfants: si je meurs, vous le tuez comme il m'a tué, la loi du talion. Si je survis à ma blessure, je m'en occuperai. Et il va donc mourir à l'âge de 63 ans, 65 ans, après avoir été calife pendant 4 ans et 9 mois. Radiallahu anhu. Ça a été 4 ans et 9 mois de souffrance. On raconte qu'il n'a pas eu un jour où il était souriant, où tout se passait bien. Il a eu, lorsqu'on étudie les différents califats, ou plutôt les différentes périodes des 3 premiers califes, et lui 4e, il a eu la pire des périodes. Et son califat, il était rythmé par quoi? Par fitna, par des traîtrises, par des morts, par du sang, apprendre que des compagnons mouraient. Ça ne devait vraiment pas être facile pour lui. Il va mourir, radiallahu anhu, et celui qui prendra le califat après sa mort, ce sera son fils Al-Hassan. Donc les musulmans à Koufa vont se mettre d'accord sur son fils. Al-Hassan radiallahu anhu va être calife pendant 6 mois. Et lorsqu'il va voir que il va suivre le même chemin que son père, que son règne va être jalonné de guerres, de morts, de sang, de moments difficiles, il va préférer se destituer et donner le califat à Muawiyah radiallahu anhu. Et Muawiyah deviendra le calife légitime des musulmans après la mort de Ali radiallahu anhu et après 6 mois de règne. Et certains vont critiquer Hassan d'avoir fait cela. Et il va leur rappeler la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va leur dire, vous ne vous rappelez pas de la parole où le prophète a dit que j'étais un des seigneurs des jeunes de ce bas monde. Il a dit, parce que le prophète a dit: à travers toi, tu vas rassembler 2 grands groupes de musulmans qui étaient en conflit.
Et c'est ce qu'il va faire. Il va donc mettre en pratique la prophétie du prophète. Il va se retirer en faveur de Muawiyah radiallahu anhu. Et Muawiyah radiallahu anhu deviendra le nouveau calife. Et à ce moment-là, et ce n'est pas le sujet de notre conférence d'aujourd'hui, ni de cette série de conférences, il va se passer encore énormément de choses. Et on essaiera, Inch'Allah, d'en parler. Il va se passer des choses avec Al-Hussein et la mise à mort d'Al-Hussein. Il va se passer des choses avec Yazid, le fils de Muawiyah, qui, lorsqu'il prendra le pouvoir, déjà sera choisi par son père de son vivant et il obligera les musulmans à lui faire acte d'allégeance de son vivant. Et donc apparaîtra la fameuse civilisation Omeyyade, Al-Umayyoun, qui durera un certain nombre d'années, centaines d'années, avant que n'apparaissent Al-Abbasiyoun, puis Al-Uthmaniyoun, et que ne tombe le califat en 1924 en Turquie. Ala kulli hal, l'objectif de ces 4 conférences, c'était de vous donner une vue, on va dire, en large des événements des 4 califes. Celui d'aujourd'hui, normalement, il méritait de faire plusieurs heures parce qu'il s'est passé énormément de choses et il y a beaucoup de questions qui nous sont posées. Moi, ce que je voudrais que vous gardiez comme message à la fin de ces 4 conférences et à la fin de celle d'aujourd'hui, je voudrais que vous gardiez que tous les compagnons, radiallahu anhum, Allah était satisfait d'eux et ils étaient satisfaits d'Allah. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous n'avons pas vécu à leur époque, nous ne savons pas pourquoi ils ont fait ce qu'ils ont fait. Et ils savent mieux que nous pourquoi ils ont fait cela. Troisième chose, ils étaient en état d'ijtihad. Et celui qui réussit son ijtihad est doublement récompensé, celui qui n'y arrive pas est récompensé une seule fois. Et quatrième chose, le juge, c'est Allah qui sait ce qu'ils avaient dans leur cœur, et c'était à Allah, ce sera à Allah, Inch'Allah, de juger entre eux. Nous, tout ce qu'on sait, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les aimait tous, et on estime qu'ils étaient les meilleurs hommes après les prophètes et les messagers, et que leur âme était l'âme les plus pures à disposition à ce moment-là. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه ولي ذلك والقادر عليه. بارك الله فيكم. Je vous remercie pour votre attention. Je remercie ceux qui ont suivi ces 4 conférences. Si un rappel peut changer un cœur, un don peut changer une vie. Avec Cotizup, faites un don facilement à des centaines de cagnottes vérifiées.